Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, frère Jean-Paul. J'attendais le fil sur le téléphone fixe. C'est pourquoi Ouais, ouais, je Oui, crois vous que c'est avez moi qui a déjà... fait l'erreur. Ah, Je d'accord, crois, j'ai d'accord. fait, quand j'ai cherché dans mon téléphone, j'ai tapé Valérie. Donc, j'ai appelé directement sans savoir que c'est le portable. C'est après que je me suis rendu compte que, là, je suis sur le portable parce que le fils, je l'avais pas enregistré dans dans tes coordonnées. Là, je vais le faire comme ça. Prochainement, je ne vais pas me tromper. Ah, d'accord, merci beaucoup, frère. Parce Ouais. que j'avais coupé déjà le portable Ah, pour ne pas être dérangé. ok, Ah, je ok. vais recevoir... Merci. Comment tu vas, frère? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Amen, amen, amen. Je vais Et la bien. famille, tout le monde se porte bien. Tout à fait, tout le monde va bien. Tout le monde va bien Ah, par la grâce du Seigneur. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, frère, de m'avoir appelé. Non, J'ai passé je ne veux pas dire tout le week-end, mais j'ai pris quelques heures pendant le week-end pour écouter les vidéos déjà dans la semaine. Mhm. En avançant dans les vidéos, Oui. j'étais un peu perdue Mhm. parce que je me suis rendu compte que ça s'adresse vraiment beaucoup aussi aux personnes qui sont déjà dans l'appel, comment gérer l'appel. Mhm. Il y avait beaucoup des enseignements sur la gestion de l'appel. Mhm. Donc des gens voilà, qui travaillent déjà pour le ministère, comment faire, même avec le cas de Moïse, les exemples de Jésus, donc comment on gère bien son appel. Mhm. Moi, je me situe au niveau où je ne connais pas encore mon appel, Mhm. mais je ressens cette envie de servir le Seigneur. Donc je me suis beaucoup retrouvée lorsque tu parles du service. Mhm. Donc, notre foi doit être en action. On doit faire des choses. On doit peut-être assister même des frères qui sont déjà dans leur mission. Mhm. Voilà la partie où je me suis directement sentie concernée. Mhm. Mhm. Oui. Et j'ai aussi une question. Quand l'apôtre Paul parle dans les épîtres, quand il dit souvent frère, frère, est-ce qu'il s'adresse aussi à des sœurs ou il Non. s'adresse uniquement à des frères? Euh, Ça dépend de quel contexte. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que c'est vague. Si tu peux me donner un exemple dans la Bible, je pourrais te dire si ça s'adresse à tout le monde ou si ça s'adresse uniquement aux frères. D'accord. Néanmoins, 1 moi, Corinthiens chapitre 11. oui. Mhm. Déjà dès le premier, il dit soyez mes imitateurs Là, comme il lui. s'adresse à toute l'Église, hommes et femmes. D'accord. Après, il dit frère, je vous loue de tout ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi Mhm. et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Là, il s'adresse aux frères. Voilà, je suis perdue vraiment quand je lis. Je ne sais pas s'il y a une méthode Non, c'est pour pour ça qu'il comprendre. faut. Il n'y a pas de méthode. Moi, j'ai dit que la manière dont on doit méditer la parole de Dieu, par exemple, on va prendre des exemples hein, parce qu'on n'apprend pas des exemples. Je bénis le Oui, Seigneur pour ta simplicité parce que ma soeur, il faut que nous soyons simples. Moi, je prêche l'évangile avec la simplicité parce que c'est la oui, simplicité qui va faire que les gens vont comprendre. oui. Allons simplement, prenons. Est-ce que tu as le temps déjà? Oui, j'ai le temps, On frère, va j'ai le prier. temps. On va prier. Oui. Je te laisse prier aujourd'hui. Moi, j'ai prié la dernière fois. Aujourd'hui, je te laisse prier. Vas-y, tu pries, D'accord. selon que le Seigneur te D'accord. conduit. Mhm. Oui, merci frère, Mhm. merci. Merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur Jésus, ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, d'avoir eu l'occasion de nous réunir une fois de plus ensemble, afin que nous soyons édifiés à ton nom. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu connais cette soif, cette envie de me rapprocher de toi, Seigneur, de découvrir ton appel. Et merci d'avoir permis au frère Jean-Paul de venir à mon secours. Seigneur Jésus, siège au milieu de cette réunion, de cette rencontre. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ce que tous les mots qui sortiront de ma bouche soient inspirés par ton esprit. Ô Saint-Esprit, aide-moi, intercède aussi pour moi.
Dispose mon cœur afin que tous les enseignements, exhortations, toute parole que j'écouterai de la bouche du frère Jean-Paul, que je puisse l'apprendre, Seigneur, qu'elle puisse vraiment entrer dans ma vie, Seigneur, et produire les fruits nécessaires. Oh Seigneur, je ne pourrais pas continuer cette prière tout d'abord sans m'humilier de dire, pardonner tout péché qui n'a pas encore été confessé jusqu'à cette heure, Seigneur. Tout manquement. Et je te demande aussi de me secourir, Seigneur, pour que je reste toujours sur le chemin de la vérité et de la justice. Aide-moi, Seigneur Jésus, car je sais que je ne peux rien. Seigneur Jésus, je te confie aussi la vie de frère Jean-Paul qui se prépare, Seigneur, à aller annoncer ta parole, la bonne nouvelle, et surtout à sauver les âmes qui sont perdues. Sois avec lui, assiste-lui, ainsi que tous les frères qui l'accompagneront. Veille sur sa famille, Seigneur Jésus, son épouse, ses enfants, toutes les personnes qui lui sont chères. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, que tu ne nous abandonnes jamais. Oh Seigneur Jésus, quoi d'autre te dire, sinon de remercier toujours pour ta présence, pour ton soutien, pour la force que tu nous donnes chaque jour, de méditer ta parole, de la comprendre et surtout d'essayer de la mettre en pratique, car c'est ce que tu veux pour nous. Merci une fois de plus, Seigneur Jésus. Merci. C'est le mot qui m'inspire en ce moment, de te dire merci. Merci mille fois. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié en ce jour et à jamais. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Sois bénie. Amen. Sois bénie. Pourquoi j'ai dit que tu pries? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu peux prier, Dieu va t'entendre. On a l'impression que c'est nous qui prêchons l'évangile, que c'est nous seuls qui pouvons prier. Et ça, il faut que ça change dans le cœur des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu qui marche selon sa parole, qui marche dans la volonté de Dieu, lorsqu'elle prie ou lorsqu'il prie, Dieu l'entend. Amen, amen, frère. Et je Amen. répète encore. C'est bien de le rappeler parce que des fois, je ne sais pas si je suis avec un serviteur de Dieu, si c'est moi qui dois prendre les devants. Souvent, je suis un peu confuse. Mais quand je suis avec les sœurs, c'est un peu plus naturel. Oui, non. Donc, j'aime souvent donner un peu, voilà, la première place au serviteur, c'est lui qui dirige, en fait. Oui, ça, tu as Dieu raison. me demande de prier. Voilà, j'aime pas trop vouloir donner l'ordre quand je suis avec un serviteur de Dieu. Mais avec les sœurs, pour moi, c'est plus facile. Amen. Je dis amen et tu fais bien. Continue comme ça. Oui. C'est vrai Amen. que quand tu es avec un serviteur, c'est lui qui doit donner l'ordre parce qu'il est le conducteur. Exactement. Donc, tu fais bien. Amen. Ma soeur, sois bénie. Je ne vais pas faire de commentaires. Puisque Dieu t'a déjà enseigné ça, je ne vais pas faire de commentaires. Amen. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Bon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est ce que en fait, c'est ce que j'avais retenu. J'avais été enseignée tout cela et c'est ce que j'ai retenu. Amen. Et donc, Amen. depuis, j'essaye de suivre ces enseignements que l'homme en tant que le conducteur, l'enseignant, le chef, c'est lui. Et que Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Donc, il faut laisser toujours les choses de face dans l'ordre. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Donc, reprenons à partir du 1 Corinthiens chapitre 1. Je voulais te montrer quelque chose là-bas. Ça va t'aider à comprendre comment méditer la Bible. Merci. 1 Corinthiens chapitre 1. J'ai toujours la version d'Observable. Ok, donc je vais prendre David Martin. Parce que David Martin se rapproche d'Orsteval. Oui. Si j'aurais su, j'aurais pu demander. J'ai un frère à côté de moi qui a une Bible Orsteval, mon frère Pierre-Yves. C'est même lui qui m'avait acheté la première Bible que j'avais Orsteval, c'est lui qui me l'avait acheté. Bon, donc on prend 1 Corinthiens chapitre 1, parce que moi j'ai David Martin et j'ai Louis II révisé. Après j'ai un autre Louis II et j'ai la parole vivante aussi. Mais bon, prenons 1 Corinthiens chapitre 1. Mais tu vas être éclairé. Aujourd'hui, je ne vais plus utiliser Louis II. Moi, je vais prendre que David Martin. D'accord. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 1, comme j'ai dit. Et ma soeur, je vais te poser une question. L'église est composée de quoi?
l'Église est composée de tous les saints, mon frère, ce que j'ai compris. Nous Amen. sommes l'Église. Tous Amen. les saints. Ce sont les saints qui composent l'Église. Amen. Donc, tu as bien répondu. Mais parmi les saints, selon ma compréhension de la Bible, il y a les hommes et il y a les femmes. On est Oui. d'accord? Dans Oui, une église d'accord. composée de saints, il y a des hommes et il y a des femmes. Et des enfants aussi. Et des enfants, bien sûr. C'est-à-dire, même quand je dis les hommes et les enfants, je veux dire même un petit garçon, c'est un homme. Une petite fille, c'est une femme. Même s'il n'est pas encore devenu, c'est une femme. Donc, je veux dire que dans l'église, on trouve deux sexes dans l'église. On trouve le sexe masculin qui est l'homme et le sexe féminin qui est la femme. On est d'accord? Donc, quand Paul s'adresse à l'église, quand il parle, il dit à l'église, il s'adresse aux hommes et aux femmes. D'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord, on est d'accord. Mais quand il dit frère, là, il s'adresse aux hommes. D'accord, d'accord. Oui, parce que c'était ça l'ambiguïté. Parce que souvent, je ne veux pas tout mélanger, prendre les recommandations de Paul qui s'adresse à des hommes et penser vouloir les appliquer. Voilà. Mais en méditant mieux ce que nous allons commencer à méditer, ma soeur, je te signale déjà que je suis disponible jusqu'à ce que tu sois fatigué. Voilà. Je ne vais pas te dire, bon, je vais quelque chose à faire. Non, ce que j'avais à faire, je l'ai déjà fait ce matin. J'attendais l'heure à laquelle on pourrait échanger et toi-même, tu as donné le cap, tu as dit midi. Donc, c'est toi qui me diras, bon, là, c'est bon, je n'ai plus de questions et on va faire une prière de clôture, on s'arrêtera. Donc, je ne suis pas pressé par quoi que ce soit. Je voulais aussi que tu saches ça. C'est un temps que j'ai mis à part pour toi. Donc, on va faire le travail comme cela se doit. On ne va pas aller vite. On va aller très calmement, posément, pour que tu puisses comprendre les choses. Amen. Amen, amen, frère. Amen. Amen, amen. Donc, parce que je veux être vraiment prudente et ne pas commettre des erreurs. Parce que quand on a la chance d'avoir des enseignants vraiment qui nous prêchent la vérité, il faudrait vraiment qu'on vive selon ce qu'on a entendu. Donc, c'est quelque chose qui me... Voilà. J'avais un peu des problèmes quand je méditais la Bible par rapport à cela. Donc, quand il parle de l'Église, il s'adresse à tous les saints, donc hommes et femmes. amen. Mais quand il précise bien que frère, donc là, il s'adresse vraiment à des hommes. Amen. Amen, d'accord. Donc, on était au verset 2. On va lire 1 Corinthiens chapitre 1. Chapitre 1, oui. Oui, on va lire quelques passages là-bas pour soutenir ce que je suis en train de dire. D'accord. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1er, il dit ceci. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, il écrit à toute l'église. Parce qu'il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça veut dire que dans la ville de Corinthe, toutes les églises qui sont dans cette ville, Paul les écrit. D'accord. Ok. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ. Tu as bien répondu tout à l'heure. Aux sanctifiés, c'est nous. Hein. Les chrétiens sont les sanctifiés. Ce n'est pas ce que l'église catholique enseigne. Il y a un mort. Après, on va le canoniser, on va lui dire qu'il est saint. Non. C'est nous qui sommes appelés, qui sommes des saints. D'accord. Nous sommes appelés. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Quand il Amen. dit Jésus-Christ, ça veut dire que c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ce qu'il veut dire, d'accord. C'est ceux-là qui sont des saints. Je vais clarifier ça avant qu'on ne continue ici. D'accord. Lisons Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Tu peux lire à partir du premier verset, s'il te plaît. Oui. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Amen. Regarde ce que Paul dit ici. Paul, ce n'est pas lui seul qui écrit. Oui. Il écrit accompagné de son enfant spirituel, celui qu'il a formé lui-même dans le Seigneur, qui est Timothée, qui travaille avec lui dans le ministère. C'est les deux qui ont écrit ce livre-là aux Philippiens.
Mais regarde ce qu'il dit. J'aime beaucoup la précision. Il dit Paul et Timothée, tous deux serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Oui. Quand il dit à tous les saints, y compris les hommes, y compris les femmes. Les On est femmes. d'accord. D'accord. Y compris les hommes, y compris les femmes. Et je dis bien que les saints, ce n'est pas les morts, comme l'Église catholique enseigne. Oui. Mais c'est nous qui avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sauveur. Et il dit à tous les saints qui sont à Philippe, et ensuite il donne encore une autre indication, aux évêques et aux... Diacre. Amen. Là, dans ce livre-là, Paul va s'adresser à tous les saints et il va s'adresser aussi aux évêques et aux diacres. D'accord. Si D'accord. tu lis tout le livre, une partie du livre s'adresse aux saints, Oui. une partie du livre s'adresse aux évêques et aux diacres. Aux Et évêques. les évêques et les diacres, c'était eux qui conduisaient l'Église. Oui. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Ok. D'accord. Éphésiens C'est quoi la chapitre... différence avec les pasteurs, frère? Les pasteurs aussi, c'est les conducteurs de l'Église. Oui. Mais on va voir beaucoup dans la Bible, on utilise parce que le mot évêque vient d'un mot grec, parce que la Bible a été traduite de l'hébreu et du grec. Ah oui, le Nouveau Testament. Oui. Que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, elles ont été traduites de l'hébreu et du grec. Et le mot qui est utilisé dans le grec pour les pasteurs ou bien les apôtres, les prophètes et les évangélistes dans la Bible, c'est le mot épiscopos, Ah, d'accord. qui veut dire évêque, c'est-à-dire conducteur des Conducteur. autres, conducteur de l'église, conducteur de l'assemblée, conduire une réunion, diriger D'accord. et organiser, D'accord. construire. C'est eux qui vont construire, ils vont diriger. D'accord. Dans d'autres mots, dans d'autres Bibles, tu vas voir, c'est aussi traduit par presbyte. Presbyte aussi vient du grec. D'accord. C'est aussi qu'on appelle souvent les anciens. Les anciens, oui. Voilà, c'est aussi ceux-là qu'on appelle souvent les anciens. Donc c'est eux qui ont la charge de l'église. Oui. Ma soeur, vu que tu as commencé par là, on va voir un autre passage, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, pour que tu sois éclairé. Moi, j'aime bien quand on pose une question, qu'on soit vraiment éclairé. Hébreux chapitre Oui, 12. tout à fait, frère. Je veux vraiment être éclairé parce que je ne peux pas comprendre les choses à travers. Surtout quand l'apôtre Paul il donne beaucoup de recommandations dans ses épîtres. Des fois, j'étais vraiment un peu perdue parce qu'il y avait des fois, il précisait ce mot-là, frère. Et je vais dire au milieu des épîtres, alors que on le voyait au début, il dit par exemple à l'église, à tous les saints. Mais après, quand il dit frère, je me dis, là, est-ce que nous, les femmes, dans l'assemblée, nous sommes concernés par ça? Voilà, Hébreux, chapitre 12. 13 plutôt. Ah, chapitre 13, d'accord. Verset 17 et verset 18. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non à regret, car cela vous serait préjudiciable. 18. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Amen. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Il a écrit que... Oui, frère, c'est important, oui. Amen. C'est pour ça que je voulais t'expliquer que le mot évêque veut dire les conducteurs. Ceux qui conduisent. Ceux qui conduisent, c'est eux qu'on appelle évêques dans la Bible. C'est eux que la Bible appelle évêques, afin que les croyants ou bien les saints qui sont avec ces conducteurs-là puissent leur être soumis. Mais ce n'est pas une soumission sans sagesse.
c'est une soumission avec la sagesse de Dieu. Si je suis en face d'un faux serviteur de Dieu, est-ce que je dois lui être soumis? Je m'explique. Si un faux serviteur de Dieu, par exemple, toi, ma sœur Valérie, vient chez toi, il commence à te toucher. Ah bon, ma sœur, tu sais, je t'aime bien, tu sais ceci. Est-ce que tu dois lui être soumis? Non, pas du tout. Je sais déjà que il n'a pas la crainte de Dieu. Je peux pas. Il parle Voilà. ici, il parle même il parle des conducteurs, il parle vraiment des gens, Des vrais des conducteurs. vrais conducteurs, Voilà. voilà. Ceux Nous qui ont devons la être crainte de soumis Dieu. aux vrais conducteurs, Aux ceux qui vrais marchent conducteurs. selon le modèle de Jésus-Christ. Oui, oui, Voilà. frère. Parce que le problème, c'est que les gens pensent aujourd'hui que lorsque quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, tout ce qu'il me demande, je dois faire. Voilà pourquoi on amène les gens au bord des mers, des sœurs. On va leur dire, enlevez vos habits, on va vous laver. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Non, pas, non, je vois ça Parce même que, pas. voilà, ça, ce sont des faux serviteurs qui font ça. Ils amènent des gens, ils les amènent. Bon, tu sais, je dois prier pour toi dans ma chambre à minuit. Est-ce que ça se trouve dans la Bible? Non. Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention à ceux-là qui portent le nom apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et je m'inclus dedans. Donc, ce n'est pas tout ce que Jean-Paul dit que tu dois vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Jean-Paul dit, est-ce que c'est ça que je dois faire? Parce que le problème, le danger aujourd'hui, beaucoup de gens, puisqu'on sait dans la Bible qu'on doit être soumis au conducteur, il y a certains qui font une soumission aveugle. Ils n'ont plus le bon sens, ils ont perdu le bon sens. On va leur dire de faire certaines choses, ils le font. Alors que ce sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Moi, je n'aimerais pas que dans l'Église, que nous qui sommes véritablement des saints, des sanctifiés, des mis à part pour Dieu, que nous suivons les faux apôtres. Parce qu'il y a des faux apôtres qui sont au milieu de nous. Il y a des faux serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Nous devons suivre les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Amen, amen. Que le Nous, Seigneur nous donne aussi cet esprit de révélation, de discernement. alléluia. Merci, ma sœur. Aussi, savoir est-ce que c'est un vrai mais pour cela c'est pas facile parce qu'il faut il faut aussi fréquenter, frère Jean-Paul, un homme de Dieu avant de pouvoir avoir confiance en lui, pas en ce qu'il dit, pour la conduite, comment il se conduit. Ça demande aussi de le côtoyer, voilà, de le voir un peu agir en dehors de l'Église. De l'Église, oui, frère Jean-Paul, parce que c'est ça aussi souvent le problème. On voit beaucoup de conducteurs quand ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire quand ils prêchent la parole. Mais on ne peut pas. C'était facile aussi pour les apôtres parce que ils fréquentaient les gens, ils étaient avec eux, ils mangeaient, ils partageaient les repas. Donc c'était facile aussi pour les fidèles de les connaître. Parce Amen. que je pense que l'apôtre Paul, en disant soyez mes imitateurs, il savait que les gens voyaient sa vie. Quand il était avec Priscille, il faisait les temps, je veux dire, ils étaient dans le quotidien avec les gens. Et c'était facile de leur faire confiance. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance facilement à un serviteur de Dieu, sauf si le Seigneur vraiment nous a révélé cela. Hein. Si Amen. peut-être on est allé auprès du Seigneur, dit Seigneur, révèle-moi qui est cet homme. Mais si on n'a pas eu cette révélation de la part du Seigneur, c'est ce que aussi nos yeux verront, sa façon de se conduire, sa façon même de répondre. Il y a des serviteurs qui sont peut-être gentils à l'église, mais ils parlent mal à leurs femmes, ou ils insultent les enfants à la maison. Et je pense que ce sont des choses aussi qui nous mettent en confiance. Quand on a confiance, c'est facile, par exemple. Quand tu as confiance à un serviteur, parce que tu as été convaincu peut-être par le comportement. C'est facile de lui être soumis. Je pense que tout vient. Il y a des gens souvent qui n'ont même pas confiance. Ils méprisent les serviteurs parce qu'ils n'ont pas confiance en ces serviteurs. Amen. Tu as tout dit, ma sœur. Tu as tout résumé de ce que je crois du ministère. Voilà pourquoi je t'ai dit la dernière fois que la réunion par Skype ne va pas me permettre de connaître une sœur. Je m'explique. Je m'explique. Moi, j'ai commencé les réunions par Skype. Hein. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte quand je faisais les réunions par Skype? Il y a des gens qui vont être en train de préparer dans la cuisine.
ils allument le Skype, il dit qu'il est avec toi. Ça, ce n'est pas de l'honneur devant Dieu. Il y a des gens, pendant que tu parles, ils ferment leur micro, ils parlent au téléphone avec quelqu'un d'autre. Après, il revient, il te dit, frère, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça, c'est le respect de la présence de Dieu, là? Non, Là, frère. je suis au téléphone avec toi. Mais pour moi, Dieu est au milieu de nous. Je suis dans mon salon, j'ai fermé la porte de mon salon, et parce que mon salon, il y a une porte qui donne à la cuisine, j'ai fermé cette porte parce que nous sommes avec Dieu. Là. Amen, amen. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes avec Dieu. Avec Dieu, on ne rigole pas. On prend les choses au sérieux. C'est dommage que je ne peux pas mettre une vidéo, sinon tu vas voir que la porte de mon salon est fermée, la porte de ma cuisine est fermée. Je suis assis dans mon canapé avec ma Bible à la main et nous sommes en train de parler. Là, ma femme et mes enfants savent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans mon salon jusqu'à ce que j'ai fini. Amen, amen. Oui, oui, frère Jean-Paul, exactement. C'est un point très, très important. C'est pourquoi même les réunions de SCA, moi, je me connecte. Quand je me suis préparée à écouter, c'est-à-dire, moi, je l'écoute toujours sur une table en prenant des notes. Et souvent même, le frère Alain Patrick m'appelle des fois, peut-être, je ne peux pas en ce moment-là vraiment répondre parce que je sais que je ne peux pas rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Je préfère venir avec un petit retard, mais sachant que je suis préparée à être concentrée et à prendre des notes. Amen. Là, tu fais bien. C'est important. Là, tu fais bien et continue à faire comme ça. Amen, Là, tu amen. fais bien. Mais malgré cela, moi, je trouve toujours que ce n'est pas le lieu idéal. Ce n'est pas par les vidéos parce qu'il faut une assemblée locale. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais que on voyait Paul. Les gens connaissaient Paul, ils avaient confiance en lui. Parce que Paul n'était pas dans le virtuel. Les gens le voyaient à l'œuvre dans l'église, comment il faisait, comment il parlait, comment il agissait. Comment il agissait, tout à fait. Alors que dans le virtuel, on ne peut pas. On peut pas. Même si on met nos vidéos, on ne peut pas. Parce qu'il faut que tous les jours, on te voit. Est-ce que tu es quelqu'un de colérique? Est-ce que tu es quelqu'un d'aigri? Est-ce que tu es quelqu'un de jaloux, d'envieux? On va le voir lorsque nous serons tous ensemble. Et ça va permettre au conducteur de travailler ça en toi. Je peux donner mon exemple. Moi, quand j'ai commencé à servir Dieu dans l'église, les anciens me voyaient comment je marchais dans l'église. Comment même je regardais les sœurs. Ils vont me dire, Jean-Paul, tu ne dois pas regarder les sœurs comme ça. Ça, c'est de la convoitise. Ma sœur, je peux pas te mentir. Hein. J'ai vu des anciens. Un jour, j'avais embrassé une sœur dans l'église. Je ne m'oublierai jamais ça. Et cette sœur-là, c'était ma cousine. C'est même moi qui l'avais invitée dans l'église. Mais il y avait un ancien qui m'avait vu embrasser ma cousine. Lui ne savait pas que c'était ma cousine parce que je l'ai embrassée en famille. Parce que c'est ma cousine. Donc je l'ai embrassée sans... Vraiment quoi. Dès que là, il y avait un ancien qui m'a vu, il n'a rien dit. Le lendemain, on s'est vu, il m'a dit, mon frère, j'ai été vu embrasser une fille dans l'église hier. Pourquoi tu peux embrasser une fille comme ça? Tu ne peux pas embrasser une sœur comme ça. Répands-toi. Chose que lui ne savait pas que c'est ma cousine. Après, je lui ai dit, j'ai dit, frère, excuse-moi, mais c'est la sœur que tu m'as vu embrasser comme ça, c'est ma cousine, au fait. Malgré ça, elle m'a dit, même si c'est ta cousine, ma sœur, je te dis ce qu'il m'a enseigné le jour-là. Il m'a dit, même si c'est ta cousine, il ne faut pas l'embrasser comme ça. Amen. Et j'ai dit au frère, merci, je ne le ferai plus. Ah oui. Je n'ai pas commencé à discuter, tu sais, non, oui, non. J'ai dit au frère, moi je ne savais pas. Même si c'est ma cousine, je ne le ferai plus. Et j'avais arrêté de le faire. Quand je voyais cette cousine-là en question, je ne l'embrassais pas à bras ouverts comme je faisais avant, mais j'essayais de l'embrasser d'une manière décente. Oui. Voilà. Quand on est dans l'assemblée, peut-être en famille, en privé, c'est différent. Voilà. Je pense que le frère voulait dire surtout que tu es un apôtre. Donc, il faudrait que tu te comportes en apôtre devant l'assemblée. Amen. Donc, tu dois montrer l'exemple. Amen. J'aime quand je parle, donner des exemples de ce que j'ai vécu, de comment j'ai été enseigné, comment on m'a été recadré. Je peux en citer plusieurs choses que j'ai été corrigé
avec les anciens dans ma démarche, dans l'assemblée locale, lorsqu'on me voyait faire des choses. C'est pour ça que j'ai dit que il est très important que pour nous, les enfants de Dieu, de vivre ensemble. Parce que c'est en vivant ensemble, d'ailleurs, que nous allons travailler les fruits de l'esprit en nous. Oui, amen, amen. Si nous ne vivons pas ensemble, comment je vais t'aimer, toi, ma sœur Valérie? Malgré ton caractère, comment je peux t'aimer? C'est en vivant ensemble que je vais travailler ce caractère d'amour-là que Dieu dit que l'amour supporte tout. Mais si tu vis à l'opposé de moi, et on se voit tantôt, une fois peut-être par, je ne sais pas, tous les 15 jours, tous les mois, et j'ai dit, je t'aime ma sœur. Ce n'est pas le vrai amour, ça. C'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, Voilà. elle est physique. Amen. Elle se vit la communion fraternelle. C'est vraiment dommage que le Seigneur nous vienne en aide parce que des fois, on ne trouve pas des frères aussi. Souvent, on ne trouve pas des vrais frères, des vrais chrétiens souvent autour de nous. Et on a peur aussi de reculer dans la foi, de rétrograder. C'est ça aussi la peur. Je te comprends, ma sœur. Je t'ai dit la dernière fois que tu connais maintenant un serviteur de Dieu qui est vrai, le frère Alain Patrick. C'est un serviteur de Dieu. Tu peux l'inviter. Voilà, tu peux l'inviter maintenant à venir là-bas et vous enseigner là-bas. Oui, et il faudrait que je réunisse aussi des personnes, parce que je voudrais les inviter quand j'ai pu aussi réunir des personnes autour de moi qui ont besoin de l'enseignement, parce que je connais ici, j'ai des amis par exemple qui sont musulmans, mais moi je ne peux pas les enseigner, mais je prie pour eux. Ce sont des personnes très gentilles, je me dis, ils ont besoin d'enseignement. Ok, Oui, frère. Je vais te donner un exemple. Ce que tu dis, je comprends, mais l'erreur que nous faisons, nous voulons d'abord être 20, 10, 50 avant d'inviter un serviteur de Dieu. Non. Dans Actes chapitre 10, lorsque Corneille priait, il cherchait la volonté de Dieu. Il priait que pour lui-même et sa maison, non? Et Dieu va toucher le cœur de qui? De Pierre pour aller là-bas. Tu connais bien ce passage de Actes chapitre 10, non? Oui, je connais le passage où l'ange est venu chez Corneille et après Pierre a eu une vision, c'est ça? Oui. Voilà. Et à Pierre, Corneille a eu une apparition, je pense, non? Voilà. Quand un ange est venu lui parler, il a dit que on va prendre ce passage-là. Oui. C'est très important, ma sœur. On va prendre ce passage. C'est très important. Justement, ça tombe bien qu'on prenne ce passage parce que je ne connaissais pas dans quelle catégorie classer ce Corneille, cet homme qu'on dit qu'il craignait, il priait, il craignait Dieu. Je voudrais vraiment savoir ce que ça veut dire, ce type de personnes. C'est pas des païens. Est-ce que c'est des païens? On les appelle des prosélytes. Je sais pas. Corneille était un Italien, il était païen. Il ne connaissait pas encore le Seigneur, mais il le priait. Il ne connaissait pas le Seigneur, mais il priait quel Dieu, frère? Il priait le bon Dieu, le vrai Dieu. Parmi les païens, il y a des gens qui prient Dieu. Alléluia. Dieu qu'ils connaissent ou bien qu'ils ne connaissent pas? Le Dieu qui connaît, il le prie de la manière dont il le connaît. Voilà pourquoi Dieu va envoyer Pierre là-bas pour que Corneille puisse connaître Dieu véritablement. Pour qu'il puisse rentrer maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. D'accord. Parce que dans ma version, frère, on parle qu'il était religieux. C'est pourquoi je pose la question. On ne dit pas qu'il était païen. C'est pourquoi je veux bien comprendre. Mais un religieux... Oselva le qualifie de religieux. C'était quelle religion? Mais un religieux, c'est quoi? Un religieux, c'est quelqu'un qui prie Dieu, non? Oui, mais je veux dire, dans ce contexte, il n'était pas juif, il n'était pas... Non, il est italien. Corneille est italien et il priait Dieu. Il priait Dieu, le vrai Dieu que nous prions, c'est lui que lui priait. D'accord. Pourquoi je le sais? Lise, on va revenir dans 1 Corinthiens. On va revenir dans 1 Corinthiens. Allons maintenant dans Actes chapitre 10 parce que... Ah oui, parce que j'étais déjà dans Actes chapitre 10. On retourne. Lis le premier verset. Oui, je suis là. Je suis déjà à Actes chapitre 10, premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était religieux et craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement.
Amen. Donc, Amen. on nous dit que Corneille était comment? Un religieux Un religieux. qui Oui, priait Dieu continuellement oui. et qui faisait l'aumône avec sa famille. Donc, Voilà. c'est quelqu'un qui, malgré que il était un religieux, parce que Religieux, voilà. la religion, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est les gens qui sont dans une, bon, on va dire dans une religion quelconque, qui croient que c'est la religion qui les lie avec Dieu. Ah, d'accord, c'était ça. Corneille aussi pensait que sa religion le liait avec Dieu. Le lien avec Dieu. Mais Dieu a voulu lui envoyer un de ses serviteurs afin qu'on lui enseigne les voies droites de Dieu. Tout à fait. Voilà pourquoi lorsque je prêche l'évangile, je dis souvent que beaucoup de catholiques, nous dévancerons, nous les saints, dans le royaume des cieux. Ma sœur, ça te choque, mais c'est la vérité. Beaucoup de catholiques, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux dans la religion catholique, mais dans leur cœur, ils sont fervents. Et Dieu, au temps convenable, va leur envoyer, comme il a fait avec Corneille, un vrai serviteur de Dieu qui va les éclairer. Et ces personnes seront plus efficaces. Toi, lorsque tu vas retrouver cette personne au ciel, tu vas dire, mais elle, je les connais. Lorsque nous étions sur la terre, elle priait toujours dans la religion catholique. Mais tu ne connaissais pas son cœur. Très bon exemple. Ah oui, Très on ne bon connaît pas son exemple. cœur. C'est-à-dire, il y a des catholiques, c'est-à-dire qui craignent Dieu, qui prient et qui font beaucoup d'aumônes, mais ils ne connaissent pas vraiment le véritable Dieu. Ben, ils sont comme Corneille. C'est-à-dire, il y a des catholiques comme ça. Ils sont vraiment religieux, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment foi en leur religion catholique. Ils ont même une prière où ils affirment, ils confessent à cette religion catholique. Et vraiment, ils vivent dans la crainte de Dieu, loin de l'impudicité, tout ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je comprends mieux qui était Corneille. Amen. Quand j'ai cette référence, je comprends mieux qui était Corneille. Parce que j'étais un peu perdue. C'est un homme religieux qui craint Dieu, qui fait beaucoup d'aumônes, qui prie Dieu continuellement. C'était quoi cette religion-là? Jusqu'à l'époque, on parlait des juifs, des gentils. J'étais un peu perdue. Et on ne parle pas qu'il était juif. Ça Oui. m'avait un peu perturbée. Voilà, sa religion, je peux te l'expliquer, sa religion, on l'a dit dans la suite. Hein. C'est pour ça que quand nous méditons la parole de Dieu, restons un peu sur les phrases. Essayons de comprendre les phrases. Qu'est-ce qu'il lui faisait? Lui, sa pratique de sa religion, c'est qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Ah, d'accord. Il priait et il faisait beaucoup de... Lis jusqu'au verset 3, tu vas comprendre. Oui, on dit, verset 3. Il vit clairement dans une vision, environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Amen. Alors, tenons là. Tes prières étaient quoi? Oui, frère, attends, j'ai perdu la connexion. Tes prières et tes aumônes. Oui, tes Relis prières encore. et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Donc, cet homme-là qui était religieux, mais qui priait et qui faisait des aumônes, qu'est-ce qui a touché le cœur de Dieu? Ce sont ses prières et ses aumônes. Ce sont ses prières et ses aumônes qui ont touché le cœur de Dieu. Voilà pourquoi je nous dis souvent que beaucoup de prostituées, beaucoup de prosélytes, beaucoup de religieux, nous dévancerons au ciel. Parce que eux, au moins, ce qu'ils font, ils sont sérieux là-dedans. C'est comme les musulmans. Les musulmans Amen. prient beaucoup. Amen. Ils prient beaucoup et ils font beaucoup d'aumônes. Je vois Amen. même plus qu'on est comme un musulman. Parce que Amen. les musulmans, ils ont peut-être 5 prières par jour et on leur demande de faire beaucoup d'aumônes. Beaucoup de musulmans nous dévanceront au ciel. Ouais, ce sont les musulmans. Il était... Je vois plus qu'on ait maintenant référence aux musulmans parce que
ce geste d'aumône chez les musulmans, c'est même une obligation pour aller au ciel. Parce que Voilà. j'ai eu des stagiaires musulmans, et un musulman me disait que un musulman doit beaucoup, beaucoup donner, offrir, parce que je ne comprenais pas. Tous les jours qu'elle venait au travail, il fallait qu'elle me garde quelque chose. C'était un peu trop. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu n'as pas besoin. Elle dit non, c'est mon cœur, tu sais, je dois le faire. Donc, c'était même devenu comme un devoir religieux. Chez les musulmans, même des fois. Ils font beaucoup d'aumônes et ils prient régulièrement. Les vrais musulmans, je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons prier, nous devons persévérer dans la prière. Il dit prier en tout temps et en tout lieu. C'est ce que la Bible nous demande. Nous devons même prier plus que les musulmans. Oui. Mais on ne le fait pas. Nous devons faire beaucoup de bien plus que les musulmans. Mais nous ne le faisons pas. Oui. Parce que la Bible nous demande de comment? De pratiquer le bien, d'exercer l'hospitalité. En disant que quand certains, en exerçant l'hospitalité, ils ont fait quoi? Ils ont reçu des anges chez eux. Mais nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi je dis encore, beaucoup de prostituées, de prosélytes, des religieux nous dévanceront au ciel. Parce que eux, au moins, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Le problème chez nous, les sanctifiés, nous qui pensons que nous sommes déjà arrivés, c'est que nous pensons tellement que nous sommes déjà arrivés que même les petites choses, les bases, nous ne le faisons pas. Amen. Nous ne le faisons pas, ma sœur. Nous pensons déjà que nous savons tout. Ceux qui sont dans les bâtiments, ils sont perdus. Nous sommes déjà sauvés. En tout cas, ma sœur, le petit serviteur de Dieu que je suis, je prie même pour ceux qui sont dans les bâtiments, qui sont encore dans les religieux, que ce soit des musulmans, et des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des baptistes, des méthodistes, qui puissent comprendre la vraie volonté de Dieu. Voilà ma prière pour eux. Ce sont mes frères. Ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont mes frères qui sont mal enseignés, qui sont mal encadrés. Il faut maintenant que la vérité vienne à eux pour qu'ils puissent savoir comment ils doivent prier le Seigneur. Voilà le combat que moi je mène. Amen. Oh, Seigneur. Non, le Seigneur, vraiment, il a besoin vraiment des prières. Il a créé des prières vraiment qui, l'exemple de Corneille vraiment nous enseigne beaucoup. Voilà. Donc, comme priait continuellement. Donc, tu vois, il les priait continuellement. Et il accompagnait toujours ses prières de quoi? D'aumône. C'est-à-dire, il se souvenait des nécessiteux. Combien de gens ne sont pas bénis dans l'église aujourd'hui qui peuvent prendre en charge certains frères et sœurs qui sont dans les difficultés dans l'église, mais qui ne le font pas. Qui peuvent aider même les ministères qui sont là dans l'église à progresser, mais qui ne le font pas. Combien de sœurs, combien de frères qui ont de la possibilité, comme je disais dans un enseignement hier, que nous cherchons une maison pour enseigner la parole de Dieu gratuitement. Une maison qui va être ouverte. Un bâtiment quelque part où nous pouvons tous les jours enseigner des gens la vérité de Dieu. Je dis bien gratuitement. Une école biblique gratuite où les gens viennent, ils reçoivent l'enseignement. Dieu me permettra un jour d'avoir cela. Soit je l'aurai avec mes propres moyens, soit des frères et sœurs m'aideront. Je le crois. Nous devons être enseignés. C'est que dans notre église actuelle, comme on sort souvent des dénominations où on a peut-être été, on a tellement entendu de la dîme, on oublie, quand on sort de là justement, on oublie aussi soutenir l'œuvre de Dieu, les offrandes, des choses comme ça. Je pense qu'il faut un enseignement. Parce que comme les frères nous disent, oui, la dîme, c'est pas biblique, il ne faudrait pas que ça devienne aussi un frein pour qu'on oublie de soutenir l'œuvre de Dieu. Il faudrait un réenseignement. Parce que quand on sort des dénominations, après, il faudrait vraiment qu'on se positionne. Voilà. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de frères qui enseignent, qui font ça. Voilà, c'est l'erreur parce qu'on est habitué à l'église, dans les dénominations, la corbeille passe, tu vois, il y a des annonces. On parle de la dîme et il y a la corbeille des offrandes.
Mais après l'église, qu'on sort des dénominations, tu vois, après, tu vois, il faut encore un réenseignement pour expliquer comment maintenant soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Je pense que c'est un peu ça le manque. Ma sœur, moi je l'ai toujours enseigné. Ah, d'accord. Je suis Moi j'ai nouvelle toujours aussi. enseigné ça. Si tu veux même, à la fin de notre conversation, je vais t'envoyer ça. Comment donner dans l'église. Je l'enseigne tout le temps. Oh, ça fait des années que j'enseigne ça. Comment donner dans l'église aujourd'hui. Voilà comment donner dans l'église. Comment ça se passait selon le modèle. Parce que le modèle de l'église primitive, ils avaient des récoltes, c'était aussi institué. Je sais pas, c'est comme si c'était organisé. Il y avait des jours, je sais pas, pour l'envoyer quelqu'un recueillir les dons. Je sais pas, c'était un peu organisé. Donc les choses doivent être un peu organisées. Parce que quand ils recueillaient, c'est à ce moment-là qu'ils essayaient de redistribuer, je sais pas, il y avait une organisation. Moi, je pense que les frères doivent aussi mettre en place peut-être une organisation. Ok. Les apôtres avaient donné une organisation. Je me rappelle plus dans quel épître. Ils disaient, j'envoie quelqu'un. Ils demandaient aux gens de se préparer même. Les gens se préparaient, ils envoyaient quelqu'un recueillir. Et après, ils avaient une assemblée. On parle même des pauvres là, qui étaient négligés, des gens qui se plaignaient que leur veuve était. Je veux dire, il y avait des fois où ils étaient là maintenant. Ils disaient, voilà ce qu'on a recueilli. Voici ce qu'on va faire de ça. Prenons Actes chapitre 4. On va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 1. Mais tes questions me poussent à t'éclairer. Prenons Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Je pense que c'est à partir du verset 32. Actes chapitre 4 à partir du verset 32. Si mes souvenirs sont bons, prenons à partir de là. Néanmoins, je t'enverrai quand même, comme je t'ai promis, l'enseignement que j'ai fait sur comment donner dans l'église. Oui. Actes chapitre 4. Verset 32, oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Continue. Je continue. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait aucun indigent parmi eux, parce que tous ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ainsi, Joseph... Amen. On va s'arrêter au verset 5. Donc, on voit que dans l'église qui a commencé dès le commencement, qui a commencé dans Actes chapitre 2. L'église a commencé dans Actes chapitre 2. Oui. Dans Actes chapitre 2, la même chose quand les apôtres font ici dans Actes chapitre 4, ils l'ont fait dans Actes chapitre 2. Mais dans Actes chapitre 4, on nous dit au verset 32, « Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une même âme, et qu'ils ne disaient d'aucune des choses qu'ils possédaient qu'elle fût à lui. Mais toutes choses étaient communes en eux. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse. » Mais au milieu de nous aujourd'hui, il y a des nécessiteuses qui ont honte même de demander des choses. Parce que nous ne restons pas sur ces choses-là. Moi, je rends grâce à Dieu, là où je suis, là où j'enseigne, mais tous ceux qui sont avec moi, ils savent que nous pratiquons ça. C'est des choses avec lesquelles nous ne rigolons pas. Parce qu'il faut que nous prenions soin de nos frères. On ne doit pas laisser les gens dans les besoins et dire que nous prêchons l'évangile. Non. On doit tout le temps, des fois même je demande, est-ce que quelqu'un est dans le besoin? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Je fais ça souvent. Parce que c'est très important, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Gloire à Dieu, c'est biblique. Et c'est biblique, voilà. Et quand on nous dit qu'il n'y
il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse parce que tous qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et ils distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Qu'est-ce que les apôtres faisaient à leur époque? Supposons que les apôtres ont reçu aujourd'hui 1000 € de distribution, c'est-à-dire de ce que les gens ont amené. Ils vont regarder au milieu d'eux. Ah, tel monsieur ne travaille pas. Il a 2 enfants. Sa femme non plus ne travaille pas. Bon, lui, on va lui donner 100 €. Lui, il est seul. Il n'a pas d'enfant. On va lui donner 20 €. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que, et il en distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais qu'est-ce que nous faisons dans l'église aujourd'hui? Nous recevons les offrandes dans les églises d'aujourd'hui, des églises modernes. Nous achetons les écrans placement. Nous achetons un grand terrain avec de belles chaises dans l'église, alors que dans cette église-là, il y a des gens qui ne mangent pas. Ils ont faim. C'est ce que les apôtres ont fait? Non. Ils ne sont pas partis acheter de grandes choses pour embellir le temple. Ils avaient déjà le temple. Mais ils prenaient soin des gens pour que les gens aient la nourriture, les vêtements, ce qu'il faut, le minimum. Continuons. Amen. J'ai aussi eu cette révélation et c'est ça qui m'a aussi un peu choquée, toujours de faire des annonces pour acheter des nouvelles caméras, pour dire que notre Dieu n'est pas un petit Dieu des annonces où il faut acheter des nouvelles choses. Il faut plus qu'on soit locataire, il faut qu'on soit propriétaire. Et ce genre d'annonce, le Seigneur me touchait tout le cœur que non. C'est pas ça que tu vas dire, c'est pas ça mon œuvre. Continuons, ma sœur. Continuons dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous sommes toujours sur comment doit-on utiliser l'argent dans l'église. Qu'est-ce que l'argent doit servir dans les églises aujourd'hui? À quoi l'argent doit servir dans l'église aujourd'hui? C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 16 que tu as adoré tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 8. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre... Tu as dit tout à l'heure... Non, ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 8 que je voulais dire. Je me suis trompé. C'est d'abord 1 Corinthiens chapitre 9, mais celui-là, on va le toucher après. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, mais on va le toucher après. Voyons d'abord 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Quel verset? Lis du verset 1 jusqu'au verset 10. D'accord. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Amen. Avant de continuer, ma sœur, qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Il dit de faire les collectes comme il avait déjà précédemment ordonné aux églises de la Galatie. Voilà. C'est Galates et Thessalonique, c'est eux les églises de la Galatie. Tout à fait, c'est ça. Il dit, comme il avait ordonné aux églises de la Galatie, il dit que... Bon, continue. Oui. Verset 2. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez approuvé pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Au reste, j'irai chez vous après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Et peut-être que je ferai quelques séjours chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me reconduisiez partout où j'irai. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère de demeurer avec vous quelque temps si le Seigneur le permet. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte.
Amen. Jésus jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Amen et Amen. Au verset 2 De la semaine. de 1 Corinthiens chapitre 16. Oui. Ma soeur, un instant. Un instant. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16, vers le verset 2, on nous dit, Paul dit, c'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler suivant la prospérité que Dieu lui a accordée, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. Au fait, qu'est-ce que les apôtres ont mis en place pour aider dans la vie que nous devons avoir à l'époque de l'Église, lorsque l'Église a commencé et qu'ils baptisaient des églises dans les villes? Au fait, ils demandaient à chacun de pouvoir donner selon ce qu'il peut. Oui, tout à fait. Selon ce qu'il peut, selon sa prospérité. Quelqu'un qui travaille, qui gagne 500 € par mois, ne donnera pas la même chose que quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois. Quelqu'un qui travaille et qui gagne 10 € par mois ne donnera pas la même chose que celui qui gagne 100 €. Donc, c'est pour ça qu'on précise, c'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler suivant la prospérité que Dieu lui a accordée, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. Puis, quand je serai arrivé, j'enverrai ce que vous approuverez par vos lettres pour porter votre libéralité à Jérusalem. Pourtant, dans Actes chapitre 4, tout à l'heure, nous avons lu que dans l'église de Jérusalem, les gens venaient déposer de leurs biens aux pieds des apôtres et que l'on faisait distribution des dons à chacun comme il en avait besoin. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit encore que je ramènerai vos dons à Jérusalem? Parce que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer tout le temps. Ce n'est pas une seule fois qu'on doit le faire. Parce que à cette époque-là, il y avait encore des besoins au milieu de l'église de Jérusalem. Il y avait même une famine qui avait frappé l'église de Jérusalem. Donc les autres églises doivent donner pour que cette église-là ne soit pas dans le manque. Voilà pourquoi dans nos assemblées aujourd'hui, si nous avons des frères et sœurs qui n'ont pas un travail adéquat, ou bien qui n'ont même pas un travail, c'est nous qui travaillons, qui devons mettre chacun à la fin du mois quelque chose pour que nous puissions soutenir ces frères-là. Ce n'est pas pour acheter des écrans placement, acheter des parcelles, ce n'est pas ça. Bon, tu comprends bien ces choses, nous allons avancer. 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 9. Ah, c'est assez clair. C'est assez clair. Nous lisons du verset 1 au verset 10. Verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 1 au verset 10. Il serait superflu de vous écrire au sujet de l'assistance qu'on destine aux saints, car je connais votre bonne volonté, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année passée, et votre zèle a excité celui du plus grand nombre. Toutefois, j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne vous soyons pas glorifiés de vous à cet égard, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que si les Macédoniens venaient à moi et ne vous trouvaient pas prêts, cela ne tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre, sur ce sujet dont nous nous sommes glorifiés. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous et d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme le fruit de l'avarice. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment.
Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu est puissant pour Ma vous soeur, est-ce que aider. je peux te rappeler dans 1 minute?